Le fait de disposer d'énormes quantités de données et d'avoir des outils, des algorithmes pour les interpréter est en train de changer complètement notre vie quotidienne. Et l'Académie des technologies, pendant 2 ans, a réfléchi sur les conséquences sociétales de ces technologies et a publié un rapport que je vous présente là et qui est disponible sur Internet. Alors, le premier point sur le plan éthique, c'est qu'il est extrêmement important de développer toutes les techniques de numérique et d'analyse des données en France, parce que c'est la condition de l'indépendance nationale, donc c'est très important, et c'est la condition de préserver la liberté des citoyens. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel la France doit s'engager absolument à fond. Il y a le problème de la dépendance. Ces outils qui nous aident, on en devient dépendant. Ça a été très bien étudié pour les téléphones portables. Il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent plus se passer de leur téléphone portable. C'est un lien qui est pratiquement physique. Et donc, cette réflexion sur la dépendance et comment protéger les plus faibles de la dépendance, car c'est pas n'importe qui devient dépendant, ce sont toujours les plus faibles dans la société qui deviennent dépendants. Et donc, comment est-ce qu'on peut protéger ces plus fragiles? Après ça, il y a toute l'utilisation de ces données dans le commerce. Et lorsqu'on utilise, on connaît toutes vos données, par exemple, vous allez à la banque, alors est-ce que la banque va utiliser ces données pour votre profit à vous ou pour le profit de la banque? Et donc il y a toute une régulation juridique à réfléchir pour que ça soit toujours un avantage client. Et sinon, eh bien, petit à petit, on est pris en otage et la liberté diminue. Alors, tout ça se fait dans un contexte mondial et c'est un problème juridique fondamental car le droit, et pas uniquement, mais une grande partie du droit est un droit français basé sur des valeurs françaises. Les valeurs ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Le fait qu'en Chine, on reconnaisse votre visage et qu'on puisse vous donner des points sur votre activité citoyenne est accepté par les Chinois, elle ne serait pas forcément acceptée en France. Et donc, selon toutes les possibilités de traitement des données, ça va se faire dans un contexte culturel différent, mais dans un univers qui est mondialisé. Et donc, comment est-ce qu'on va gérer l'adaptation du droit d'un pays à quelque chose qui est mondial? Face à un problème, vous avez 2 façons de vous comporter. Vous avez le principe de précaution qui dit « c'est dangereux, on n'y va pas ». Et puis vous avez le principe de vigilance, sur lequel on insiste beaucoup, en disant que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut y aller prudemment, de façon réfléchie, et il faut mettre en place des systèmes de vigilance. Et ces systèmes de vigilance permettent de savoir s'il y a des dérapages, s'il y a des problèmes qu'on n'a pas imaginés au départ, c'est toujours le cas, et ça permet de mettre en place des régulations. Et tout le problème, si vous voulez, la technologie modifie l'homme et l'homme modifie la technologie. On est tout le temps en train de se modifier les uns les autres de cette façon-là. Et tout ce qu'on sait sur la structure du cerveau, maintenant on sait très bien que le cerveau se modifie en fonction de la façon dont on l'utilise. Et donc le problème, c'est la vigilance et la mise en place de systèmes de régulation. Et dans la mise en place du système de régulation, le juridique est évidemment extrêmement important. Les systèmes de régulation qui contrôlent votre automobile ou l'avion dans lequel vous circulez, eh bien, on en a besoin sur le plan juridique pour réguler les relations entre la société et les technologies. Et on a vraiment besoin d'une collaboration très forte entre technologues et juristes pour y arriver.